So help me God. Le 20 janvier 1977, Jimmy Carter devient officiellement le 39e président des États-Unis. L'achèvement d'une ascension inédite. Né à Plains en Géorgie, James Earl Carter avait d'abord entamé une carrière dans la marine. Mais le décès brutal de son père l'oblige à retrouver sa famille pour s'occuper de la production familiale de cacahuètes. Au début des années 60, il fait ses premiers pas en politique, en soutenant le président Kennedy et le mouvement des droits civiques. En 1970, il remporte le siège de gouverneur de la Géorgie. Sous son mandat, il se bat pour plus d'égalité raciale et économique. Mais au bout de quelques années, son ambition se porte vers un nouvel objectif, la Maison-Blanche. And I pray that I can live up to your confidence and never disappoint you. Au-delà de la Géorgie, Jimmy Carter est encore méconnu du public. Mais il profite des traumatismes liés au scandale du Watergate et à la guerre du Vietnam pour proposer un mode de gouvernance plus progressiste. Face au président sortant Gerald Ford, il crée la surprise en accédant à la Maison-Blanche. Une fois installé, il s'attaque à deux dossiers majeurs, la maîtrise de l'inflation et la relance de la croissance dans un contexte miné par les chocs pétroliers. Point d'orgue de sa politique étrangère, les accords historiques de Camp David, instaurant la paix entre Israël et l'Égypte après des années de conflits. Mais en 1979, la révolution islamique en Iran va porter un coup à l'image du président Carter. Le Shah, allié des États-Unis, quitte le pays sous la pression populaire. En novembre, l'attaque de l'ambassade américaine à Téhéran par des étudiants marque un tournant. 52 personnes sont gardées en otage pendant 444 jours. We stand today as one people. We are dedicated to the principles and the honor of our nation. We've taken no action which would justify concern among the people or among the government of Iran. Aux yeux des Américains, Carter apparaît comme un président faible. Son échec sera l'une des causes de sa défaite en 1980 face à Ronald Reagan. Après la Maison-Blanche, il fonde le Centre Carter qui se donne pour mission de défendre la démocratie, mettre fin au conflit et lutter pour une sécurité sociale accessible à tous. En 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son travail humanitaire. Alors que la présidence Carter reste encore un échec aux yeux d'une partie de l'opinion américaine, beaucoup saluent son travail dans l'humanitaire et la diplomatie, faisant de lui l'un des anciens présidents américains les plus appréciés à l'étranger.